La forme de l'insigne est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé du glaive symbolise la formation militaire que les futurs sous-officiers reçoivent à l'école, les armant ainsi pour leurs futures responsabilités. Le fond de l'insigne est de couleur bleue et amarante. Ces deux couleurs représentent les troupes aéroportées métropolitaines et coloniales dans lesquelles le sergent-chef Cook servira toute sa carrière. L'insigne du 3e BCCP rappelle son passage au sein de cette unité en Indochine. En bas à droite apparaît l'insigne de la demi-brigade de parachutistes en Indochine, rappelant ses actions au sein de cette unité jusqu'à son sacrifice ultime. La croix de guerre symbolise les 3 citations obtenues par le sergent-chef Cook au cours de sa carrière. À gauche est plaqué le ruban de la médaille militaire, plus haute décoration obtenue par Rodolphe Cook. Cette décoration lui sera remise à titre posthume. Enfin, le nom de votre parrain vient s'inscrire en lettres d'argent sur le ruban de la médaille militaire. Rodolphe Cook est né en Belgique le 2 novembre 1926. Naturalisé français le 8 janvier 1936, il devient champion de France junior de lutte gréco-romaine en 1944. Appelé sous les drapeaux le 17 décembre 1946, il rejoint le 3e groupement aéroporté de Bayonne. Promu caporal le 15 avril 1947, puis sergent la même année, il est dirigé vers l'École nationale d'entraînement physique militaire d'Antibes. Homme d'action, ayant le goût du métier des armes, il s'engage alors au grade de caporal-chef le 19 juillet 1947 au 2e régiment de chasseurs parachutistes. Le 16 juillet 1948, le 2e RCP prend l'appellation de 2e bataillon parachutiste de choc. Cette même année, Rodolphe Cook est champion de France militaire de lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de 97 kg et obtient à Antibes le brevet de moniteur de sport de combat. Nommé sergent le 1er novembre 1948, il est breveté moniteur de saut à l'école des troupes aéroportées de Pau le 19 octobre 1949. Nommé sergent-chef le 1er juillet 1951, il est affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes à Philippeville, en Algérie, où il participe à la lutte contre les éléments rebelles. En juillet 1952, il embarque pour l'Indochine. Débarqué à Haiphong, au Tonkin, le 5 octobre 1952, le sergent-chef Cook est affecté au 3e bataillon de parachutistes coloniaux, comme chef de la section lourde de la 23e compagnie indo-chinoise parachutiste. Là, dans un climat rude, il est de toutes les batailles. À Nassan, il contribue lors de l'opération Lorraine à la prise de 250 tonnes de munitions, 1500 armes de tout calibre et de 4 camions. Face à ce succès, le 322e bataillon Viet Minh tente de s'emparer du point d'appui numéro 8 au centre dispositif de Nassan. 2 assauts consécutifs seront repoussés la nuit même. Il participe à la reprise des points d'appui qui avaient été pris d'assaut par l'infanterie du général Giap et il se distingue au coup d'arrêt de l'offensive ennemie vers la plaine des Jarres au printemps 1953. Le sergent-chef Cook s'illustre de nouveau à Anke et à Oabin où il est particulièrement remarqué pour son calme et son endurance exceptionnelle. Enfin, son rôle décisif comme chef de section, recherchant systématiquement le contact avec l'ennemi, aboutit à la reprise le 18 mai 1953 de Xieng Quang au Laos. Ces actions d'éclat lui valent une citation à l'ordre de la division avec attribution de la Croix de guerre. Alors que le 3e bataillon de parachutistes coloniaux rejoint la métropole, il fait le choix de rester en Indochine, solidaire de ses compagnons d'armes. Il rejoint le 1er bataillon de parachutistes coloniaux, avec lequel il effectuera un saut opérationnel sur Dien Bien Phu le 20 novembre 1953. Le terrain est chaotique et parsemé de végétation. La cheville du sergent-chef n'y résistera pas. Il sera rapatrié sanitaire vers Hanoï dès le lendemain. De nouveau engagé avec sa section sur le terrain difficile de Ban An Khan, le 7 janvier 1954, contre un élément rebelle nettement supérieur en nombre, Rodolphe permet le désengagement de la section voisine menacée d'encerclement par la mise en place judicieuse de ses armes automatiques. Prenant personnellement le commandement de sa voltige,
il mène une diversion qui stoppe momentanément l'élément rebelle se préparant pour l'assaut. Ayant reçu l'ordre de rompre le contact en direction de la forêt, il désengage sa section par un repli remarquablement coordonné. Pour ces nouveaux faits d'armes, il sera cité une seconde fois à l'ordre de la division. Le sergent-chef Cook saute une nouvelle fois sur Dien Bien Phu, de nuit, totalement encerclé par le Viet Minh, le 3 mai 1954. Une nouvelle fois au sol, il mène héroïquement ses hommes au combat sur Elian II, repoussant les incessantes vagues d'assaut ennemies toujours plus nombreux. Les hommes sont frappés dans leur chair, mais Rodolphe Cook, en meneur d'hommes, sait trouver les mots justes pour leur insuffler le courage de poursuivre et même de contre-attaquer à 6 reprises. Les 5 et 6 mai, avec sa section, il refoule et poursuit l'adversaire jusque dans ses propres positions, lui infligeant des pertes sévères et ramenant armes, munitions et explosifs. Il se distingue de nouveau la nuit suivante, pendant laquelle son blocos étant complètement submergé, il résiste plusieurs heures sans se laisser entamer et ne se replie que sur ordre en brisant l'encerclement. Dans la nuit du 6 au 7 mai, la section de Cook reçoit la mission de tenir la tranchée en direction du poste de commandement général. Après une bataille au corps à corps, la position tombe. Il attend l'ordre de la contre-attaque, mais l'ordre est donné de détruire son armement. C'est le début de la captivité pour lui et ses hommes, marqué par une marche forcée de 800 km qui durera 40 nuits, dans des conditions inhumaines. Fidèle à son rôle de chef, exemplaire dans l'effort, Rodolphe Cook réconforte ses hommes et leur demande d'espérer. Le 17 juin, épuisés par cette marche, les survivants arrivent au camp numéro 70, où il n'y a, pour toute nourriture, qu'un peu de riz. Fin juillet, il apprend la fin de la guerre. Le 20 août 1954, les prisonniers font mouvement vers le lieu de libération. Mais, affaibli par les privations, le sergent-chef Cook s'écroule avec le sentiment du devoir accompli. Les geôliers le séparent de ses compagnons qui seront libérés le 30 août 1954. Le sergent-chef Cook décédera des mauvaises conditions de détention, comme 7707 compagnons d'armes sur les 10 998 prisonniers de Dien Bien Phu. Il sera déclaré mort pour la France le 20 décembre 1954. Pour son comportement hors du commun et la combativité exceptionnelle dont il a fait preuve jusqu'au bout à Dien Bien Phu, puis en captivité, il sera décoré à titre posthume de la médaille militaire et cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Totalisant 113 sauts, dont 4 opérationnels, incluant 2 sauts sur Dien Bien Phu, le sergent-chef Cook était qualifié par ses hommes de moines soldats. Il était toujours soucieux de mettre en relief le bien au détriment du mal, tout en encourageant l'esprit de camaraderie, le sens du partage et du bien commun. Il a su garder cet état d'esprit tout au long de sa captivité, permettant ainsi, en s'oubliant lui-même, de donner la force de survivre à ses hommes afin de leur permettre de retrouver la France. Élève de la 314e promotion, votre parrain, meneur d'hommes exceptionnel, sportif émérite et formateur infatigable, veille sur vous. Gardez à l'esprit que le sergent-chef Cook vous regarde et vous guide avec exigence et bienveillance, comme il l'a fait tout au long de sa carrière avec ses hommes. Honorez votre parrain et sa mémoire, en sachant vous inspirer en toutes circonstances de son parcours de sous-officier toujours volontaire à la tête de ses hommes. Soyez fiers et montrez-vous digne de votre parrain.